coopération, nous avons des règles. La première règle, c'est qu'il faut respecter les autres verbalement et non verbalement. Le conseil de coopération du 11 février est maintenant ouvert. Donc, on va revenir sur les points de la semaine passée. En fait, il y en avait un. Mélodie voulait parler des masques sur le nez, la bouche, parce que Mélodie nous disait que plusieurs élèves faisaient des efforts pour cacher le nez, la bouche comme il faut, puis il y a des élèves qui ne respectaient pas ça. Donc, elle disait, c'est dommage, on fait des efforts pour notre sécurité, pour notre santé, puis il y a d'autres élèves qui ne le font pas. Donc, elle voulait porter notre attention là-dessus. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est mieux? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer là-dessus? Jour d'aujourd'hui, on va commencer par faire les je félicite et je remercie. On en a un de chaque. Alors, il y a un je remercie qui vient de Victoria. Est-ce que tu pourrais les apporter, s'il vous plaît? Donc, Victoria, je vais te demander de le lire bien fort. Je remercie Elvira parce qu'elle ramenait souvent du papier brun dans le distributeur quand il n'en reste plus. Alors, tu as remarqué qu'elle avait fait ça lorsqu'il n'y avait plus de papier, tu l'as vu en remettre? Oui. Alors, tu veux la remercier de ça. C'est un beau geste. Oui, c'est un beau geste. Oui, on va on va donner la parole à Elvira. Elvira, comment tu te sens de recevoir ce remerciement-là? Ben, je suis contente. Ça te fait plaisir? Ouais. C'est très gentil de faire ça pour nous, Elvira. Belle conscience sociale, n'est-ce pas? Donc, on nomme des émotions qu'on peut ressentir en recevant des félicitations, en recevant des remerciements, en recevant des critiques. Alors, on les nomme. Faire un suivi sur les flics, on disait qu'il y avait plusieurs élèves qui disaient qu'ils ne recevaient pas beaucoup de suggestions littéraires, qu'on va porter attention si on va à la bibliothèque, par exemple, qu'on voit un livre intéressant pour un copain en lien avec le profil littéraire de l'élève. Bon, on va faire une suggestion littéraire, on va en profiter pour Je vais vous donner la parole, donc on va donner le bâton de la parole. Pour nous aider à nous exprimer, alors s'exprimer au jeu, donc on trouve ensemble des façons de commencer une phrase pour exprimer correctement qu'est-ce qu'on a à dire. Nous sommes rendus au « Je veux parler de ». Alors, nous avons Mélodie ici qui veut s'exprimer sur un point. Je veux parler des distributeurs de sacs parce qu'il faut toujours rappeler à ceux-ci de distribuer les sacs. Ben c'est ça, puis comme ça devient un peu tannant. Moi, j'aurais deux solutions à dire. La première, on peut, le rappel tout qui est la Rose, elle peut nous le rappeler. Mais vu qu'elle n'est pas là, ça serait Nora le remplaçant. Sinon, les attaches comme ça là, sur les sacs, vous pouvez les attacher ensemble pour pas que ça traîne par terre puis quelqu'un tombe comme ça, ils seront pas en train de traîner puis personne ne pourra tomber. Oui, je voudrais savoir qui vote pour la proposition 1, la première qu'on vient de mentionner. Il y a 15 personnes, alors ce sera la proposition 1 qui va être retenue. Proposition qui est de... en train de dire qu'on devrait peut-être se responsabiliser plus. Hein? On a une responsabilité, il faut la faire. J'ai observé les personnes concernées au cours de la semaine. Je trouvais qu'il y avait de l'amélioration, mais je suis d'accord avec vous aussi qu'il y a place à l'amélioration encore. Puis là, avec nos belles affiches, on va les installer sur le bureau des élèves qui ont besoin d'un petit rappel. Puis on va espérer que ça s'améliore encore. Super. Les autres vont pouvoir te soutenir et t'aider à trouver une solution à ton problème.
Moi, je trouve que le conseil de coopération, ça m'aide à m'exprimer devant tout le monde. Puis que les personnes qui, admettons, j'ai un conflit avec, qui comprennent qu'est-ce que je veux expliquer. Puis des fois, c'est pas tout le monde qui comprend la même chose. Donc, ça peut nous aider à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider. Puis souvent, le conseil de coopération, quand on parle, on a du soutien avec nous. Puis des personnes qui nous aident à régler les choses comme les conflits que parlait Sophia. Donc, pour moi, le conseil de coopération, ça m'aide à devenir comme une meilleure personne dans un groupe, puis savoir comment gérer les choses avec le groupe. Je croyais au principe du conseil de coopération. Je songeais depuis longtemps à le mettre en place, mais j'avais plusieurs réticences. Je me disais que ça prenait quand même une période de mon temps d'enseignement dans la semaine, mais j'ai vite réalisé que j'y gagnais au final en gestion de classe notamment. J'avais une réticence par rapport aussi à l'installation physique. Moi, je voulais que ça soit tout beau, qu'on soit assis en cercle, qu'il n'y ait rien qui dérange. J'ai décidé que je faisais ça dans ma classe, au travers les bureaux, puis c'était bien correct comme ça. J'avais aussi des inquiétudes par rapport à la gestion des coupons d'adresse. Je veux parler de, je félicite, je remercie. Quand les enfants allaient compléter ça, mais finalement, ça se fait tout seul. Les enfants les complètent lorsqu'ils sont dans une routine, par exemple. Donc, là, ça se fait vraiment tout seul. Puis, finalement, je me mettais aussi de la pression pour faire exactement comme dans les livres, mais je me suis arrangée pour que ça réponde à mes besoins. Puis encore là, c'est bien correct comme ça. Sincèrement, il y a eu un changement incroyable. En quelques semaines, on a vu une grande diminution des conflits entre les élèves, puis même qu'à un moment donné, s'est installé tout naturellement une cohésion dans le groupe. C'était beau, c'était bon, c'était doux. Ça a vraiment été génial comme changement. Le conseil de coopération donne à chacun une voix pour exprimer ce qu'il a à dire. Puis les règles du conseil de coopération nous assurent d'être écoutés, puis d'être respectés aussi. Donc, ça se fait très bien. Puis on sait aussi que le groupe va nous aider à trouver des solutions. Au fil du temps, on élabore ensemble des règles sur le comment exprimer ce qu'on a à dire, puis aussi comment recevoir ce qu'on nous dit. C'est qu'on peut recevoir des félicitations, on peut recevoir des remerciements, mais on peut aussi recevoir des critiques. Donc, on apprend à bien adresser ce qu'on a à dire. On apprend à bien recevoir ce qu'on nous dit. On apprend à exprimer nos émotions. On apprend à trouver des solutions. On fait preuve aussi d'ouverture d'esprit parce que des fois, c'est nous qui sommes critiqués. On apprend aussi à devenir un meilleur groupe, des meilleures personnes aussi. Alors, le conseil de coopération du vendredi 11 février est maintenant terminé. Merci.